Depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. On en a plein le cul de lui, de ses conneries. On veut qu'il dégage, merde. Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en images et en son les 5 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Le soulagement pour ces familles qui manifestaient hier leur détresse, réclamaient le retour de leurs garçons. Plus de 300 des lycéens de 11 à 20 ans enlevés il y a 6 jours sont désormais sauvés. L'annonce a été faite sur Twitter par l'assistant du président Bouhari. Les élèves enlevés au lycée d'État pour garçons de Kankara ont été sauvés. Le gouvernement de l'État de Katsina a confirmé la nouvelle. Un sauvetage qui se serait déroulé dans le calme. L'armée aurait récupéré les écoliers abandonnés par leurs ravisseurs dans la savane. On ignore si une rançon a été versée. Cet enlèvement de masse dans la nuit de vendredi à samedi de plusieurs centaines de lycéens pensionnaires du lycée de Kankara avait été revendiqué par les djihadistes de Boko Haram. Jeudi, le groupe avait diffusé une vidéo des lycéens à bout de force, mais le rapt aurait été perpétré par des groupes armés qui terrorisent la population du nord-ouest du Nigeria avec des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Des groupes dont les liens avec Boko Haram restent flous. C'était il y a 10 ans, jour pour jour également, le 17 décembre 2010, un jeune marchand de fruits se donnait la mort par le feu à force de misère et de désespoir face à la corruption et la brutalité de son régime. Personne ne se l'imaginait encore, mais ce geste de désespoir allait être le coup d'envoi du printemps arabe, l'étincelle d'abord de la révolution tunisienne qui provoquera la chute du régime du président Ben Ali. 10 ans après, l'espoir d'un renouveau a laissé place à la désillusion. اللي تبدل في العشر سنين هذوما هما يمشي وزير يجي وزير يمشي رئيس يجي رئيس لكن السيستم هو بيده على خاطر اللي تحت الوزير هما بيديهم نفس الاشخاص اللي احنا عملنا ثوره باش نتحولوا للباهي ولا في الخايب. احنا عندنا سرقه برشا في البلاد، الكبار قاعدين كان يسرقوا، ما فماش حاجه معناها حتى كي نقولوا احنا جينا اعانات من برا ما نشوفوا منها شيء، نسمعوا فيها كان في التلفزه وكذا وكذا وكذا. La révolution est déjà commencée à cause du chômage et la pauvreté et tout ça. Ça se trouve que la mode de vie est vraiment plus chère qu'avant. Et voilà, alors je trouve vraiment le gouvernement n'a pas fait grand-chose. شيء في الزياده كل شيء ولا صعيب علينا، ما عادش نجم شهريه تجي منها تخرج منها ما فيقوش بها. Le virus est donc entré à l'Elysée. Emmanuel Macron, à son tour, a attrapé le Covid. Il a été testé positif ce matin dès l'apparition des premiers symptômes, ce qui place tout le sommet de l'État à l'isolement. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test. Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Et l'Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de ma sécurité rapprochée, des proches et des membres de ma famille. Et donc l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Comme ici en Californie, les grands électeurs ont officialisé le résultat de la présidentielle américaine. État par État, le collège des grands électeurs a donné la victoire à Joe Biden et entériné la défaite de Donald Trump.
Joseph Robinette Biden deviendra ainsi le 46e président des États-Unis le 20 janvier 2021. Cette étape, qui n'est traditionnellement qu'une formalité, a pris une importance symbolique cette année en raison du refus de Donald Trump d'accepter le verdict des urnes. Une attitude habilement dénoncée par Joe Biden dans la prise de parole qui a suivi la validation du collège électoral. Nous, le peuple, avons voté. La foi en nos institutions a été maintenue. L'intégrité de nos élections reste intacte. Il est donc maintenant temps de tourner la page comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire pour nous unir et guérir. Comme je l'ai dit au cours de cette campagne, je serai le président de tous les Américains. Avec des sans-papiers, solidarité avec des sans-papiers, solidarité avec des sans-papiers. De tous les sans-papiers. De tous les sans-papiers. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.